Salut les amis! J'ai remarqué que la vidéo sur les monuments parisiens vous a intéressé. Alors je vous ai proposé de faire une nouvelle vidéo sur des monuments ou des places ou des lieux cachés à Paris ou très peu connus des touristes. Tout d'abord, je te rappelle que si tu veux visiter la France, si tu veux visiter Paris, si tu veux développer ton niveau de français et parler français facilement, il y a le programme qui est disponible. Parler français facilement en 60 jours, tu le trouveras en bas de cette vidéo. Alors, j'ai sélectionné 7 monuments, 7 places qui sont un peu cachées. On peut peut-être les trouver dans les offices de tourisme ou dans des livres pour visiter Paris, mais parfois on les oublie. Et en tant que Parisien, je vous propose de découvrir ces monuments, ces places très intéressantes et très belles. La première place qui m'est venue à l'esprit, donc elle est venue dans ma tête, cette place, c'est la place des Vosges. Je ne sais pas si tu connais la place des Vosges, c'est une place qui est cachée mais très très belle et qui a beaucoup d'histoire. C'est une place qui est chargée d'histoire. Je t'invite à cliquer sur s'abonner pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, très intéressante. Et n'oublie pas, clique sur la cloche pour la voir en temps réel. Si tu aimes cette vidéo, mets un like. Cela me dira, Nassim, cool, superbe vidéo, continue comme ça. J'ai besoin de votre soutien. Alors, je me suis fait des petites notes et j'ai pensé aussi aux ponts. Les ponts, comme le pont Neuf ou le pont des Arts que l'on connaît beaucoup. Vous avez le pont Neuf, donc le pont Neuf, un des plus anciens ponts de Paris. Vous avez aussi le pont Alexandre III. Alexandre III, ce pont est aussi très beau et majestueux et ça vaut la peine d'aller visiter ces ponts. Également, très important, vous avez l'hôtel de ville de Paris, la mairie de Paris. Donc c'est un des endroits politiquement parlant pour la ville de Paris, eh bien, un des endroits les plus importants parce que le maire ou la maire de Paris habite, travaille, on va dire plutôt, travaille dans cette structure, la mairie de Paris. Vous avez une grande place en hiver, vous avez souvent une patinoire. Donc la patinoire, c'est pour faire, je sais pas moi comment on dit, faire quoi? Faire du patin à glace. Voilà, faire du patin à glace, comme du hockey, on dirait en anglais hockey, c'est correct. Eh bien, vous avez donc cette belle place en face de la mairie de Paris. D'accord? Ensuite, vous avez 3 cimetières à visiter. Alors, 3 cimetières, pourquoi? Parce qu'ils sont majestueux, ils sont beaux. Vous savez, les cimetières en France, notamment à Paris, vous avez des grandes pierres tombales, ce qui est très différent peut-être dans d'autres pays ou dans ton pays. Et vous avez le cimetière Père-Lachaise qui est très visité par les touristes qui connaissent cet endroit. Pourquoi? Parce que vous allez trouver des artistes, des philosophes ou des personnes célèbres qui sont enterrées. Donc être enterré, c'est être sous la terre. D'accord? Quand une personne meurt, on l'enterre. Et vous avez des personnes très connues, comme par exemple Jim Morrison. Alors pour vous donner quelques noms, vous avez Edith Piaf, comme je vous l'ai dit aussi Jim Morrison, Salvador Dali, vous avez Alfred de Musset, vous avez Frédéric Chopin. Donc toutes ces personnes ont vécu à Paris et c'est pour cela qu'on peut les retrouver
dans le cimetière Père-Lachaise. Vous avez aussi le cimetière Montmartre, qui est aussi très important, avec Dalida, par exemple, et d'autres personnalités. Et vous avez aussi un petit cimetière, pas très connu, petit, mais très beau, qui est le cimetière Saint-Vincent, juste à côté du cimetière Montmartre, qui est en fait dans une petite rue, une impasse. Donc une impasse, c'est une rue qui ne donne pas sur une autre rue, elle est fermée, donc vous entrez directement dans le cimetière de Saint-Vincent et vous avez beaucoup d'arbres rares et vous avez aussi des personnalités, mais c'est vraiment intéressant de le visiter celui-là aussi. Alors attention, pour les âmes sensibles, vous avez les catacombes de Paris. On reste dans le domaine de la mort. Les catacombes de Paris, moi je les ai visitées quand j'étais petit avec mon école et je vous dis que cela fait peur. C'est pour ça, âme sensible, s'abstenir. Alors c'est quoi âme sensible? Une personne qui est un peu trop sensible, qui a un peu peur de la mort, eh bien évitez les catacombes de Paris. Elles sont à Denfert Rochereau, donc la station de métro d'Enfer, et d'ailleurs d'Enfer. Et c'est important de connaître les catacombes de Paris, mais c'est pas obligatoire de les visiter. Voilà. Mais c'est quelque chose de caché. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te propose un petit bonus. Vous avez aussi des monuments qui sont tellement visibles que on ne les voit plus. Comme le nez, on ne le voit pas. Eh bien, vous avez la tour Montparnasse. La tour Montparnasse, c'est bien de pouvoir la visiter au moins une fois et de monter au dernier étage, au sommet, pour avoir une vue sur tout Paris et voir aussi la tour Eiffel, faire des photos de la tour Eiffel en étant sur la tour Montparnasse. C'est cool. Alors, votre bonus, c'est vraiment un endroit que vous devez absolument visiter si vous êtes à Paris, qui est très peu connu, sauf par certaines personnes. Vous allez y rencontrer aussi beaucoup de touristes, mais un peu moins que dans d'autres endroits. Pourquoi? Parce qu'il est un peu caché. Et ça, c'est le mur des Je t'aime. C'est un petit parc avec une sorte de fresque, une sorte de mosaïque, on dirait plutôt un grand tableau avec plein de petits carrelages. Et dessus, il y a écrit « Je t'aime » dans toutes les langues. Et c'est un endroit très romantique si vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse, de faire un petit tour par le mur des Je t'aime et de faire une photo. Ce mur des Je t'aime se trouve donc sur la place des Abbesses, à la station de métro Abbesse, et vous avez un petit parc derrière avec le mur des Je t'aime. J'espère que cette vidéo était intéressante et plaisante à écouter, et si tu as aimé, eh bien clique sur like, abonne-toi et partage mes vidéos, c'est ton soutien pour mon travail. Merci à toi, à très bientôt.